Bonjour à tous, voici donc le débrief sur le Dow Jones. Donc ici je vous ai pris la, version cash en weekly. Donc comme beaucoup l'ont vu, le chandelier japonais en weekly est tout simplement, très intéressant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a une amplitude depuis, les plus bas jusqu'au plus haut de quasi, 500 points, donc ce qui représente, 1,75 de variation de l'actif et il s'agit, d'un, sublime, doji à longues jambes, sur une zone donc qui est, relativement, haute, hein, puisque ce sont les zones de plus haut, historiques et eh bien il a fait, donc là je vais peut-être repasser en daily. Donc ça c'est là où je m'étais arrêté, lors de la dernière vidéo. Donc on avait ici notre, canal haussier. On avait terminé ici par ce magnifique chandelier, donc un Marubozu, qui était, quasi en ouverture et en clôture, en extrême, donc juste des toutes petites mèches, avec un, grand gap, qui était resté ouvert. Eh bien, la session du 3 janvier, qu'est-ce qu'elle nous a donné? Eh bien, elle nous a donné une ouverture en, gap baissier, hein, puisque l'ouverture s'est faite ici, alors que la clôture était, ici, donc 870, 550, donc 320 points de gap, baissier et on est venu, ici combler le gap qui était resté, ouvert. Donc, il faut vous imaginer que pour l'instant, ce grand chandelier, ici reste, entre guillemets, par rapport à sa clôture, heu, il y a un énorme gap, qui reste ouvert, ici au-dessus. Et donc, celui-ci, c'est pas, c'est une figure un peu particulière, parce qu'habituellement on retrouve plus un doji ici, avec un gap avant et un gap après, qui fait qu'on a une sorte, d'île de retournement. Eh bien ici, c'est, le cas, sauf qu'on a, un gros Marubozu, qui, comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, peut être un Marubozu, d'épuisement. Donc c'est-à-dire une grande, poussée haussière, mais qui généralement s'accompagne avec des volumes, anormalement hauts, ce qui n'était pas le cas ici, d'où mon interrogation dans la vidéo précédente. Mais, on a un énorme gap, heu, ici, entre ce grand Marubozu et ce chandelier-ci. Alors bon, il y a des nouvelles économiques, hein, qui, sont ce qu'elles sont. Maintenant, oui, comme par hasard, elle arrive sur des niveaux importants. Elle donne, une figure en chandelier japonais qui, n'est pas inintéressante pour, l'annonce d'un affaiblissement de la tendance, haussière, donc un retournement possible de moyen long terme, ou une correction, court terme. Donc on a toute une série de niveaux qui sont donnés ici par les gaps, qui sont restés ouverts précédemment et entre, la vague 3 bleu et la vague 5 bleu que je vais vous rappeler dans le graphique CFD juste après, eh bien on a notre divergence qui commence à se valider. Alors la zone 50 se trouve ici, mais vous voyez qu'on travaille déjà ce qu'on appelle la failure swing, donc c'est un niveau sur lequel le RSI a tendance à réagir. Voilà, donc j'ai dézoomé un peu et je vous ai tracé ici, la zone, support, long terme du RSI en, journalier, donc qui se trouve autour, des 61-62 et vous voyez que, on vient pardon, faire une compression ici pour l'instant au niveau de cette zone. Si cette zone craque, eh bien il y a de fortes chances que l'on aille, rechercher, donc les zones suivantes, donc par exemple la zone 50 à 51 et puis, ainsi de suite, pour valider donc le momentum d'une tendance, baissière. Donc ici je suis passé en horaire, donc c'était juste pour vous illustrer, les 2 gaps, qui restent, qui étaient restés ouverts pour celui-ci. Donc vous aviez cette zone-ci et vous aviez, cette zone-là. Pardon, quand je double-clique, ça change, mais vous voyez bien que ici donc vous avez par rapport
à cette clôture un gap qui reste ouvert et on vient de combler celui-ci. Donc toute cette zone de prix-ci est entre guillemets toute seule, et donc vous appelez ça comme vous voulez, donc une île de retournement, un bébé abandonné, ce que vous voulez, mais ce qui sera important pour valider tout ça, c'est dans un premier temps, bien tout simplement la cassure de ce niveau-ci par le bas, donc la cassure des 28 380, et le précédent plus bas intéressant, donc c'est cette zone-ci, et donc la zone des 28 220. Donc une fois qu'on aura cassé ces deux zones-là, eh bien on sera on va dire au moins dans une marge de tendance baissière qui se met en place, donc à court terme. Pour valider donc la long terme, c'est ce niveau-ci qu'il faut casser, donc les 27 340, 330. Mais ces deux zones sont des zones importantes sur lesquelles il peut y avoir donc des rebonds si la tendance haussière n'est pas terminée. En dessous, on commence déjà à devenir un peu plus, on va dire que le momentum baissier prendra un peu plus de vigueur. Jusque la cassure de ces deux zones-là, on reste haussier, mais on fait attention car on est sur une zone importante. Entre ces deux zones-ci, donc le point bas et cette zone-là, eh bien, on commence à devenir neutre. Et en dessous, eh bien, tout simplement, on recherchera des ventes pour des swings moyen long terme. Donc voilà pour la partie cash. Nous voici pour la partie CFD, donc pardon, en hebdomadaire. Et donc vous voyez ici qu'on est venu eh bien, tout simplement faire les plus hauts pile poil sur la zone des 28 925, donc les 61,8% d'extension de la vague A bleu entre parenthèses par rapport au point bas de la vague B bleu entre parenthèses. Donc je vous expliquais que très souvent, quand on avait un triangle ici en milieu de vague en 3 temps, et que ce triangle était en extension, c'est-à-dire que le point B ici clôturait plus haut que le sommet de notre grande vague A, eh bien l'extension recherchée était les 61,8%, ce qui pour l'instant est le cas ici. Donc pour l'instant, on a une configuration relativement intéressante. On réagit sur notre zone, on a une bougie hebdomadaire en doji, donc avec un très grand range. Donc c'est un range de 500 points dans lequel on va certainement encore voyager peut-être dans les séances précédentes. Par contre, si on vient franchement casser en journalier les 28 370, on pourrait dans un premier temps aller rechercher le contact ici avec le canal haussier journalier, voir le pullback sur le bas du triangle, et à ce moment-là, il faut tout simplement faire attention également aussi aux zones Fibonacci. Donc vous voyez, donc la recherche du canal bleu, ça pourrait être les 50%, et la touchette sur le bas, le haut du triangle pourrait correspondre aux 61,8%. Donc c'est là, pardon, où il faut être vigilant. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans notre scénario principal, mais pour qu'il soit validé, il faut la cassure ici des 24 620 au niveau CFD. Donc il faut casser, la cassure des 25 740. Donc une fois qu'on sera passé sous ce niveau-là, donc sous le niveau de la vague B, eh bien le scénario de correction pour aller rechercher la zone des 21 500 à 21 000, on va dire, sera bien parti. Par contre, si on vient faire un retracement sur la zone des 50% ici, ou 61,8, et qu'on se remet à reprendre une impulsion haussière, dans ce cas-là, c'est le scénario alternatif. Pardon, je suis un peu enroué. C'est le scénario alternatif très haussier qui prendra le dessus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'à ce moment-là, on aura fait ici donc notre vague 1 orange, vague 2 orange, vague 1 entre parenthèses bleu, vague 2 entre parenthèses bleu,
Et là, on travaille une succession de vagues haussières. Ça fait beaucoup de successions de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2. Généralement, c'est pas très encourageant comme schéma. Pourquoi? Parce qu'on peut faire ça de manière indéfinie, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a un moment donné où il faut que ça explose fortement à la hausse pour valider ce type de scénario, parce que la vague 3 est censée être la vague la plus impulsive. Et donc généralement quand on commence à avoir plus de 3 successions de vagues 1, 2, 1, 2, 1, 2, si on n'a pas une explosion assez intéressante, eh bien ce scénario-là a très peu de chances de se réaliser. Et on se trouve plus dans un cas de configuration d'une vague en zigzag, comme celle-ci. Donc voici pour la partie hebdo. Alors la partie journalière, eh bien tout simplement ici on est venu faire une grosse bougie, on est venu faire ici une sorte de quasi de sommet en pince et on a retracé quasi toute la bougie haussière précédente. Donc on a une forte pénétration de ce gros Marubozu, donc qui fait quasi donc soit un sommet en pince ou ce qu'on appelle également un sommet en tour. Et donc pour valider, j'ai peut-être enlevé la ligne verticale qui démarque le changement d'année. Pour valider cette figure, en fait, il faut venir casser en journalier les 28 370. Donc ce sera un niveau clé que je vais d'ores et déjà d'ailleurs représenter ici et que je vais mettre en mauve. Comme ceci. Et vous prêterez attention également, donc je l'ai déjà vu aussi passer sur les réseaux sociaux, mais vous prêterez attention à ce schéma d'épaule, tête et une potentielle épaule droite, et donc ici une ligne de coup au niveau des 28 370 pour une épaule, tête-épaule de sommet avant cassure du canal haussier journalier ici. Donc voilà, tout simplement prêtez attention à ce scénario qui est possible. Alors, il est tout à fait probable, dépendant des news du week-end par rapport aux événements en Iran et en Irak, d'avoir un gap baissier où on gap directement en dessous des 28 370. Donc là, bon, bah, la réaction à avoir sera délicate parce qu'on aura un gros gap et il faudrait être prudent dans les ventes et sécuriser relativement rapidement si vous entrez dans le mouvement sans attendre de correction, de validation du mouvement baissier. Donc voilà pour le journalier. Alors au niveau de l'horaire, vous voyez ici donc j'avais laissé ici la dernière zone que je vais étendre. Ah, c'était... Bon, soit. C'était une H4. Je vais la refaire en horaire. Pardon. Hop. Vous voyez la dernière jaune, elle était peut-être un peu plus large, oui. Hop. La dernière zone que j'avais indiquée de support, donc qui avait été travaillé ici, le pullback dessus, le travail de la zone basse percée, et puis là on revient la tester. Vous voyez qu'on est aussi sur la borne basse du canal horaire ici en violet. Hein. Alors, ici on a eu par rapport à ce point bas là, donc vous pouvez compter une première hausse, sa correction, donc une grande 1, une grande 2. Vous avez ici petite 1, petite 2, petite 3, petite 4, petite 5, donc grande 3, A, B, C, donc un expanded flat pour la grande 4.
vous avez ici 1, 2, 3, 4 et 5 pour une impulsion haussière en 5 temps complet. Donc ça c'est très intéressant. Je me suis retrouvé jeudi ici avec cette configuration là, j'ai hésité jeudi soir à la vendre en overnight, et puis bah voilà, ma femme m'a appelé, je l'ai pas fait. Vendredi matin, quand je me suis réveillé, eh bien, j'étais bien triste. Mais bon, c'est comme ça, puis c'est pas une heure pour prendre position et shorter sur les marchés, mais la bougie horaire m'avait plu. Dommage. Bon bah parfois il faut pouvoir suivre son instinct malgré tout. Donc ici on a une succession de vagues de baisse, sa correction. Donc ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc vous avez une impulsion ici en 5 temps. Donc vous avez vraiment ici cette vague 1, cette vague 2, cette vague 3, vous avez le triangle A, B, C, D et E. Pour la vague 4, vous avez la petite 1, la petite 2, la petite 3, la petite 4 et la petite 5 de la vague 5. Et vous avez ici donc votre schéma, votre schéma en, juste pour bien vous le montrer. Voilà. Donc vos 5 phases. Donc ici ce qu'on recherche a priori, donc c'est une correction en 3 temps de cette hausse, donc un zigzag. Hop. Hop là, il commence à avoir beaucoup de lignes. Et si ceci est une vague 1, ben, on ira essayer de rechercher préférentiellement donc la zone Fibo des 50% qui a été travaillée ici, voire des 61,8. Donc je vais peut-être passer sur l'unité de temps inférieure pour vous montrer un peu le décompte sur lequel je suis en train de travailler. Vous voyez également ici comme on est en train de s'arrondir au niveau des plus hauts. Donc on peut pas appeler ça vraiment un rounding top parce que c'est pas sur des plus hauts, parce que les plus hauts sont là-bas. Mais vous avez ici un travail de cette zone qui est relativement clair. Donc ici, moi je compte ici une avancée en 5 temps pour une petite A. Vous avez ici la correction en 3 temps, donc pour une petite B, et puis une forte impulsion haussière. Ensuite, on a de nouveau 3 temps, A, B et C. Et puis, si vous regardez bien, on a ici 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis là, eh bien, on a du 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfin je devrais dire ABC, A, B, C, qui arrive. Et moi, ça me fait penser à un schéma. Hop. En correction en W, X et Y. Alors, dans une correction de ce type, donc dite complexe en WXY, la vague Y peut prendre la forme d'un triangle pour terminaison. Donc ici, si on part pour l'instant du sommet et qu'on vient ici, bon, c'est plus ou moins la forme qu'elle est en train de prendre. Donc on aurait ici petit a, petit b, petit c, petit d, un dernier retest ici d'une de ces zones. Donc on n'est pas obligé de faire une touchette ici en haut. L'idéal c'est quand même de clôturer, enfin de faire la vague E
de ce triangle au-dessus des 28 697. Donc un petit retour ici entre les 26 000, on va dire 900 et pardon, les 28 700 et les 28 710 serait intéressant si on vient reprendre la baisse pour initier une première partie de short. Par contre, on peut très bien faire ici un 1, 2, donc un A, B. Attendez, je suis en train de vous induire en erreur là. Donc vous avez ici le petit A, le petit B, le petit C, le petit D. Oui, non, tout à fait. On peut donc faire ainsi un petit A, un petit B en triangle et venir rechercher les 61 bits. Donc on peut faire ici un A. Hop, donc je vais vous le noter. Hop. Histoire d'être clair et de ne pas vous perdre. Hop. Un petit A, travailler le petit B en triangle et aller rechercher le petit C ici. Donc vous avez toujours ces deux zones-ci qui restent relativement intéressantes pour le short. Donc c'est ici avoir ce schéma-là et venir casser ou venir rebondir ici, aller rechercher cette zone-là ou même un peu plus haut et venir casser par la suite. Donc ça c'est le scénario si on n'a pas de gap baissier dimanche soir en ouverture au niveau des CFD. Si on vient gaper ici, ben, clairement c'est que on a fait ici notre correction, on a notre vague 1 ou A. Et qu'ici on aurait déjà donc notre vague 2 ou B. Voilà pour les plans que je surveillerai là, donc lundi, la semaine prochaine. Maintenant, si on commence à venir, bon, vu la structure de prix ici, c'est un peu compliqué d'imaginer que ceci est une première hausse pour une impulsion haussière pour aller refaire des nouveaux plus hauts. C'est un peu tordu comme structure de prix, et donc ça ressemble beaucoup plus, surtout après une impulsion comme celle-ci, ça ressemble beaucoup plus à une correction, une latéralisation avant de reprendre le chemin de la baisse. Mais bon, de toute manière, c'est toujours le marché qui a raison. On établit notre plan suivant notre analyse et on trade à l'intérieur de notre plan et de notre analyse. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à mon compte Twitter, à venir partager sur le canal Telegram. C'est avec plaisir qu'on échangera tous ensemble avec les membres déjà présents. Et vous, si vous êtes nouveau ou si vous n'avez pas encore rejoint donc les différents réseaux. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée et beaucoup de réussite dans votre trading. À très bientôt.